Dans sa tête, un objectif, une obsession, le Vendée Globe 2024. Depuis 2 mois, Sébastien Simon apprivoise son nouveau bateau. Le monocoque, vainqueur de l'Ocean Race cette année, a tout de suite séduit le navigateur. C'est un bateau qui est assez incroyable par rapport à ce que j'ai pu connaître sur la génération des bateaux 2020. Il est beaucoup moins exigeant que mon bateau précédent. Il est beaucoup plus polyvalent. Plus polyvalent, moins exigeant et surtout moins fragile. Lors du dernier Vendée Globe, le skipper avait dû abandonner la course après avoir heurté un objet flottant non identifié. Quelques mois plus tard, il était lâché par son sponsor Arkea Paprec. Une expérience difficile qui se termine bien. En juillet dernier, le groupe vendéen Dubreuil décide de financer la course de Sébastien Simon, une aventure 100% vendéenne. Alors Sébastien, je l'ai rencontré il y a 5 ans, un peu par hasard, sur un tournoi de tennis en Vendée, là aussi. Et donc il me disait, j'ai un rêve dans ma vie, c'est de faire le Vendée Globe. Puis nous, on a eu la crise du Covid dans l'aérien, donc on avait mis un peu ce projet en stand-by. Et puis comme maintenant les choses vont mieux, on s'est dit effectivement, pour les 100 ans du groupe, c'est l'occasion de partir sur un projet 100% groupe Dubreuil avec Sébastien Simon. Donc voilà cette nouvelle aventure pour les 3 ans qui viennent, à minima. Ça faisait 7 ans que j'étais adopté par les Bretons pour vivre de ma passion, vivre de la course au large. Et aujourd'hui, j'ai l'opportunité enfin de le faire à la maison, de construire un projet ici. Ce qui est d'autant plus enthousiasmant pour moi parce que enfin, je me sens chez moi. Donc c'est quelque chose d'incroyable et forcément, ce Vendée Globe, je le vis comme une chance unique. Sur le montant investi, on n'en saura pas plus qu'une estimation à plusieurs millions d'euros. Premier test pour Sébastien Simon et son bateau, la Transat Jacques Vabre. Le départ est prévu du Havre le 29 octobre prochain.